des chambres de métiers ici présentes. Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, Chambre nationale de l'artisanat, Chambre de l'agriculture. Monsieur les dirigeants des systèmes financiers décentralisés. Mesdames et messieurs les membres des délégations académiques de l'Université d'Abomey-Calavi, chers professeurs, et de l'Université de Paris. Messieurs les représentants de l'Ordre des experts comptables et comptables agréés du Bénin et de l'Association béninoise des experts comptables stagiaires et diplômés de comptabilité supérieure. Mesdames et messieurs les membres des délégations départementales, des jeunes entrepreneurs bénéficiaires des programmes du FNPEJ, mesdames et messieurs en vos rangs, grades et qualités, je vous salue et vous souhaite la bienvenue dans cette salle pour participer à l'opérationnalisation de tout nouveau modèle stratégique adopté tout récemment par le Conseil d'administration du FNPEJ à l'unanimité. Lorsque le président de la République, son Excellence M. Patrice Talon, prenait le pouvoir, la situation macroéconomique de notre pays était préoccupante. Le taux de croissance est tombé en effet à 2,1% en avril 2016. Prenant la mesure de la situation, le gouvernement du nouveau débat a engagé l'assainissement du cadre macroéconomique de notre pays qui a induit très rapidement le retour à la croissance, ce qui a permis de porter à 4% le taux de croissance à fin 2016 et cette tendance haussière s'est accélérée pour atteindre 5,6 en 2017 avec une perspective de 6,4 attendue à la fin de 2018. Ces performances économiques ont valu à notre pays une reconnaissance au plan international. À preuve, l'éligibilité au programme des facilités de crédit élargi du Fonds monétaire international, l'attribution de la note B+B par S&P Global, la sélection au programme de la prestigieuse institution FMI pour l'atteinte des objectifs de développement durable d'ici 2030, etc. Les conditions favorables sont ainsi donc créées pour booster l'emploi et résorber le chômage grâce à la redistribution de la richesse nationale. En effet, la problématique de l'emploi est un enjeu international, même si la situation est beaucoup moins complexe pour les pays développés qui octroient des allocations chômage. Concernant les pays sous-développés comme le Bénin, dont les ressources sont très limitées et dont la couche juvénile représente plus de 60% des personnes sans emploi, il fallait penser d'autres mécanismes plus adéquats. Parmi ceux-ci figure en bonne place le Fonds national de promotion de l'entreprise et de l'emploi des jeunes, FNPEJ. Cette jeunesse, longtemps laissée pour compte, végète toujours dans le désespoir. Aujourd'hui, une certaine frange de cette jeunesse s'impatiente au point de se faire instrumentaliser à des fins de manipulation politique par ceux-là même qui, pendant des décennies, ont pillé l'économie nationale. C'est le cas des récents tristes événements dits de l'appel de Niki et consorts. Mais dans cette salle, je vois une autre jeunesse, une jeunesse consciente et bien organisée, à travers les fêtières,
que sont l'organe consultatif de la jeunesse, le mouvement national des PME-PMI, le cadre de concertation des jeunes du Bénin, l'association des experts comptables stagiaires comptables agréés et comptables supérieurs, une jeunesse qui dit non à la facilité et à la fatalité. Une jeunesse entreprenante ou en voie de l'être. Je voudrais que vous acceptiez à l'occasion mon mot de gratitude. Cette salle est pleine. Nous vous avons fait appel ce matin pour parler de l'enjeu national que constitue le problème de l'emploi et vous avez répondu présent. Je voudrais que vous vous leviez pour vous faire à vous-même une standing ovation. La problématique de l'emploi est donc une réalité et nous devons nous hâter pour apporter des solutions rapides au problème de l'emploi de la jeunesse. La solution proposée par le FNPEJ, que j'ai l'honneur de diriger, se veut innovante et ambitieuse, à l'instar du programme d'action du gouvernement, dont les différents piliers et axes constituent de grandes sources d'inspiration. Il s'agit concrètement d'implémenter une stratégie d'externalisation basée sur un système de mentorat, caractérisé par le fait-faire généralisé et une gestion optimale des relations d'agence. Une communication est prévue à cet effet tout à l'heure et j'aurai l'occasion de revenir de long en large sur le modèle stratégique et son modèle d'opérationnalisation qui sera soumis à vos observations, à vos amendements d'amélioration. C'est le lieu pour moi de rendre un hommage singulier au président de la République, M. Patrice Talon, pour la lutte implacable, engagée contre la corruption et l'impunité, qui, en plus des performances économiques, renforce la confiance des investisseurs pour le financement des projets du PAG. Les investissements réalisés à ce jour, au titre des 10 projets, sont en effet grandement visibles au travers des infrastructures routières. Je voudrais citer la route des pêches, je voudrais citer la traversée du Para, je voudrais citer la modernisation des tronçons routiers de Lokossa, de Port-Nouveau, de Boycon. J'attends vivement celui de Saverne. Je voudrais également dire que les retombées pour les visibilités sont aussi l'autonomisation énergétique. Le cas de Maria Glita, 5000 MW sont prévus à produire d'ici l'an 2025, alors que la consommation du Bénin ne reste que à 250 MW. Ça veut dire que bientôt, le Bénin sera énergiquement autonome, pourra mettre de l'énergie à la disposition des industries qui voudront s'installer dans notre pays et pourra également devenir fournisseur de l'énergie pour des pays environnants. Un pays économiquement fort, un pays véritablement indépendant doit être un pays capable de résister aux chocs extérieurs. Nous n'allons pas continuer par être tributaires des désidératas du marché du Nigeria. Le président Patrice Talon, en allant vers l'autonomisation énergétique, est en train de jeter les bases d'un véritable développement durable de notre pays. C'est dit donc qu'un Bénin nouveau est en construction. Le Bénin révélé, auquel la jeunesse béninoise s'identifie parfaitement. Un Bénin de l'excellence, où la jeunesse a du mérite, où tous les jeunes du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre, sont égaux devant le service public, sans distinction de religion, d'ethnie ni d'appartenance politique. Un Bénin de l'espérance
de plein emploi. Nous voulons, nous pouvons et nous devons ensemble bâtir ce Bénin de plein emploi. C'est pourquoi je vous ai invité à la présente journée de réflexion collective pour une adaptation des solutions innovantes du modèle stratégique du FNPEJ à la problématique de l'entrepreneuriat des jeunes au Bénin en vue de son opérationnalisation. Par avance, je vous dis merci pour vos contributions de qualité et que Dieu vous bénisse. Je vous remercie.